Bonjour, nous sommes le mardi 14 juillet 2026 et le sujet est l'américain Google qui prépare Triggerfish, une TPU V9 en partenariat avec le taïwanais Mediatek pour 2027-2028. Mediatek qui est connu pour sa gamme Dimensity équipant les smartphones. Google travaillerait sur une nouvelle génération de TPU, nom de code Triggerfish, développée en partenariat avec Mediatek. Cette puce s'inscrirait dans l'évolution de la famille TPU V9, destinée à renforcer les capacités de calcul pour les charges d'intelligence artificielle moderne, en particulier les modèles d'agents et le raisonnement avancé. L'objectif de cette nouvelle itération serait d'augmenter fortement les performances d'inférence tout en améliorant l'efficacité globale des systèmes cloud de Google. Une évolution du TPU V9 axée sur l'inférence et les agents IA. Triggerfish serait une version améliorée du TPU V9 existant, avec une orientation plus marquée vers l'exécution de modèles plutôt que leur entraînement. Cette distinction devient centrale dans l'industrie où l'inférence représente désormais la majorité des coûts opérationnels des systèmes d'intelligence artificielle. L'architecture viserait notamment les workloads liés aux agents IA, capables d'enchaîner des tâches complexes de manière autonome, ce qui augmente fortement les besoins en mémoire et en bande passante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Des améliorations majeures sur la mémoire et le cache. Le design de Triggerfish intégrerait plusieurs évolutions techniques importantes. L'augmentation de la capacité de mémoire SRAM permettrait de conserver davantage de données directement sur la puce, réduisant les allers-retours à la mémoire externe. Le passage à des mémoires de type HBM4E renforcerait également la bande passante globale. Un composant additionnel de type Simulation Die serait introduit pour gérer certaines fonctions avancées comme la coordination des agents IA, la gestion des flux de calcul et l'optimisation dynamique des workloads. Une réponse directe aux limites actuelles des architectures IA. Les puces IA modernes sont confrontées à deux contraintes majeures, le Memory Wall et le Compute Wall. Même avec une puissance de calcul élevée, les performances sont souvent limitées par la capacité à alimenter efficacement les unités de traitement en données. Triggerfish chercherait à atténuer ces limitations en rapprochant davantage les données du calcul et en optimisant les échanges internes. Mediatek devient un partenaire stratégique de Google. Google continuerait de s'appuyer sur Mediatek comme partenaire clé pour la conception et la production de ses TPU les plus récents. Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification de la chaîne de production visant à réduire les coûts et à sécuriser les capacités de fabrication. Mediatek jouerait un rôle central dans la mise en œuvre des prochaines générations de TPU, renforçant sa position dans le marché des ASIC IA face à des acteurs comme Broadcom. Production attendue autour de 2027-2028. Les premières phases de production de Triggerfish seraient attendues vers la fin de l'année 2027, avec une montée en volume progressive en 2028. Cette timeline correspond à la transition vers des infrastructures IA encore plus massives, où les besoins en calcul pour les agents autonomes devraient fortement augmenter. Une intensification de la guerre des puces IA. L'arrivée de Triggerfish s'inscrit dans une tendance plus large. Les grandes entreprises du cloud développent leurs propres accélérateurs spécialisés pour réduire leur dépendance aux GPU généralistes. Google, avec ses TPU, poursuit une stratégie d'intégration verticale visant à optimiser ses coûts d'infrastructure tout en adaptant ses puces aux usages spécifiques de ses modèles d'intelligence artificielle. Merci pour votre écoute et à la prochaine.